Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos en sciences de vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo sur les effets du dopage. Donc là, justement, déjà, pour aller un peu plus loin, on va déjà définir ce que c'est que le dopage. Donc la définition que je vais vous dire sur le dopage, en gros, elle provient de Wikipédia. Donc si vous cherchez le dopage sur Wikipédia et que vous retrouvez que ça a une définition, c'est normal, ok? Parce que c'est une définition que j'ai un peu prise de Wikipédia, ok? Bon, alors donc voilà. Donc le dopage, en gros, c'est le fait d'injecter des substances illicites et donc également de l'utilisation de méthodes qui sont tout simplement stupéfiantes afin donc de conserver le pouvoir et tout simplement et également d'augmenter le pouvoir, ok? Voilà. Et de plus également, se doper, mine de rien, c'est un acte de tricherie. Et donc le dopage en France a été interdit, ok? Alors là, maintenant vous allez comprendre très vite pourquoi. Tout simplement parce que je vous ai fait une petite liste des produits dopants, ok? Et donc du coup, j'espère que vous allez comprendre, mine de rien, pourquoi en France on a interdit tout cela, tout simplement, ok? Bon alors donc là, parmi les produits dopants, vous avez les stimulants, la cocaïne, la théféine et la caféine, ok? Bon, caféine, mine de rien, c'est un dopant, c'est un produit dopant. Donc pour ceux qui boivent beaucoup de café, faites très attention, ok? Parce que mine de rien, les gens qui boivent beaucoup de café, ils sont très énervés et vous pouvez voir, ils sont très agressifs, hein. Donc pour les gens qui boivent beaucoup de café, évitez, ok? Ou si même vous avez des parents qui boivent beaucoup de café, dites-leur évitez de boire beaucoup de café, ok? Peut-être une fois, 2 fois par jour, ça peut aller encore. Mais après, si ça dépasse 3, 4 fois, 6 fois, bon, faut arrêter quoi, faut diminuer. Ok, je dis pas d'arrêter complètement parce que bon, honnêtement le café, bon, ça peut pas être mauvais, c'est plutôt pas mal. Après bon, chacun ses goûts, mais c'est vrai que de base, le café quand même c'est un produit dopant, ok. Bon, au même titre qu'un sucre, hein. Mais bon, voilà, ça n'a pas la même puissance mine de rien, ok. Et donc voilà. Bon, les effets des stimulants, donc comme la caféine, du coup, ça va augmenter la concentration, l'attention et l'agressivité. Ok, ça va diminuer donc la sensation de la fatigue. C'est pour ça donc si tu as des parents qui boivent beaucoup de café, dis-leur qu'ils évitent de boire beaucoup de café. Ok, parce que du coup les conséquences quand tu vas les voir, ça va faire très mal. Bon, conséquence de tout ça, du coup apparition de troubles psychiatriques, dépassement du seuil de fatigue dangereux pouvant entraîner la mort. Ok, donc là quand tu vois les conséquences de tout ça, tu comprends pourquoi il faut éviter de boire du café dès le jeune âge. Ok, parce que justement après tu vas dépasser le seuil de fatigue et en plus tout simplement tu vas avoir l'apparition de troubles psychiatriques, ok. Après donc tu as les stéroïdes anabolisants, ok, tels que les testérones, qui vont eux augmenter la masse musculaire, de l'endurance, de l'agressivité et donc la diminution de la douleur. Donc et par contre justement quand tu vois les conséquences, ça fait encore très mal parce que justement il peut y avoir des tendinites, maux de tête, troubles de la personnalité, impuissance, troubles cardiovasculaires et bien évidemment qui peuvent entraîner la mort, ok. Donc vraiment voilà, c'est très important mine de rien d'éviter de se doper avec des stéroïdes anabolisants aussi bien qu'avec la caféine et les stimulants, ok, autres. Après donc vous avez les corticoïdes, donc là eux ils vont avoir comme effet d'avoir une action stimulante et anti-inflammatoire, donc du coup ça va diminuer la douleur également, et donc du coup les conséquences de tout ça, ça va être la fragilisation des tendons, déchirure musculaire et troubles cardiovasculaires pouvant entraîner la mort, ok. Après donc vous avez également le PO, les tropitines, ok, des triprotétines, ok, l'OPO et les transfusions. Donc eux ils vont avoir comme effet d'augmenter le nombre de globules rouges et donc l'amélioration de l'endurance. Problème, les conséquences comme d'habitude, c'est l'embolie pulmonaire, également infarctus du myocarde, ok. Donc voilà, quand tu vois en fait des effets et les conséquences, ils sont vraiment un peu opposés. Par exemple, quand tu vois pour les stimulants notamment, au départ, tu ne sens pas la sensation de fatigue. Mais quand tu vois les conséquences, du coup, au final, tu te rends compte que tu es au seuil de la fatigue, mais que tu ne te rends pas compte. Donc vraiment, il est utile d'éviter de se faire doper, ok, notamment avec des stimulants, ce qui est un peu bête. Bon, maintenant donc je vais te montrer quelques personnages qui ont essayé de se faire doper, ok. Donc là j'en ai 2 sous les yeux. Donc là je te montre déjà les 2 que j'ai sous les yeux, ok.
voilà, voilà. Donc là, voici les personnages qui ont essayé, pardon, de se doper. Ok, donc là, tu as Victoire Baranova. Donc elle, c'était une Française. Et donc, c'était à l'épreuve de cyclisme. Et donc, c'était au JO d'été de 2012 à Londres. Après, donc, c'était Amine Lalalou également. Donc, un Marocain, ok, donc c'était une personne venant du Maroc, ok, donc ce n'était pas une fille comme on aurait pu constater, mais c'était un garçon, ok, bon, le prénom c'est un peu un prénom de fille, bon, moi c'est ce que je pense, mais après, bon, pour ceux qui sont d'origine marocaine, ou pour ceux qui viennent carrément du Maroc, peut-être que les garçons peuvent s'appeler Amine, ok, bon, je vais pas juger maintenant parce que bon, ça se fait pas trop, ok, et donc, Amine Lalalou, lui, il a essayé de se doper en athlétisme, ok. Bon, voilà. Et donc, lui, c'était un Marocain, comme je viens de le dire. Bon, maintenant, donc, ça serait intéressant de voir ce que dit la loi, quand même, là-dessus. Parce que tu trouves quand même que, il y a des conséquences énormes, mais que dit la loi, concrètement? Bon, alors là, je vais pas vous ressortir la loi que, j'ai trouvée sur Internet, concernant le dopage. En plus, je crois qu'elle est vieille de 2008. Je sais pas si elle a changé d'ailleurs aussi, mais bon, voilà. En gros, je vais synthétiser le mieux possible. Hein. Bon, ce que dit la loi là-dessus, justement, elle dit qu'elle interdit du coup toutes les substances stupéfiantes que sont du coup les corticoïdes, ok, donc les stimulants, etc., etc. Et du coup, celles qui semblent être stupéfiantes, elles sont également interdites. Et du coup, si cette personne va utiliser des substances qui sont stupéfiantes, et du coup, elle sera sanctionnée d'un an de prison et d'une amende qui peut augmenter, je crois, jusqu'à 45 000 euros, un truc comme ça. Ok, à la louche. Hein. Bon, je me rappelle plus exactement de la valeur, mais je crois, j'ai vu 35 000 euros au minimum, et je crois que ça peut monter jusqu'à 45 000 euros. 45 000 euros, ok. Bon, voilà. Donc ça, du coup, c'est ce que dit la loi là-dessus. Ok. Bon, voilà. Donc là, en gros, j'ai dit tout ce que j'ai pu sur le dopage, ok. Donc alors, sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.